Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien sûr, je dis juin, mais ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains lions et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage que celui-ci. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai, la guidance générale du mois de mai. Voilà, de quoi passer un petit moment en ma compagnie si jamais vous n'avez pas consulté ces vidéos jusqu'à maintenant. Elles sont encore disponibles, quoi qu'il en soit. Je vous rappelle que vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos partages sont essentiels pour l'existence de cette chaîne. Sans ça, je suis dans le trou noir béant du vide intersidéral de YouTube, noyé par tout le monde, la concurrence, tout ça. Donc, moi, je vous propose ces contenus gratuitement et vous, entre guillemets, me récompensez avec un like ou un commentaire pour m'encourager. Je vous en remercie. Allez, on y va pour l'énergie principale ici qui vous accompagnera pour cette bonne surprise du mois de juin. Nous avons tempérance et la justice. On constate que les deux ont une sorte de balancier ici. Ici, on met de l'eau dans son vin, on mélange de l'huile et de l'eau, on essaye de se mettre d'accord, et ici, on se met d'accord. Donc pour moi, ici, ça nous parle d'une certaine forme de négociation, quelque part, par rapport à quelque chose de nouveau ici, des faits nouveaux, une proposition nouvelle, une communication nouvelle, quelqu'un vient vers nous, ou nous allons vers quelqu'un, pour lui proposer, entre guillemets, comme une sorte de bis-bis, en tout cas une conciliation, une réconciliation, pourquoi pas, une négociation qui finalement aboutit par quelque chose de, entre guillemets, d'administratif, légal ou judiciaire. Donc d'abord, ça passe par une communication, une discussion, et ça finit par quelque chose qui est arrêté, tranché. On décide de quelque chose. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, ça peut nous parler d'une négociation pour avoir quelque chose qui se concrétise ici avec la justice. En tout cas, vous négociez parce que vous pensez que quelque chose est juste. Je ne sais pas, vous négociez le prix d'une voiture parce que vous considérez que c'est le prix qu'elle vaut, par exemple. Ou vous négociez avec votre entreprise parce que vous considérez que c'est ce que vous valez par rapport au salaire, par exemple. Et on essaye de se mettre d'accord ici avec la justice. Donc 14 plus 8, ça fait 22, on parle du fou. On se libère d'une situation, en tout cas, et on se prépare à partir vers de nouvelles aventures. Grâce à cette décision, la décision qui est prise, là, peut nous libérer et nous permettre de partir vers l'inconnu. Derrière, nous avons la maison de Dieu. Ça peut nous parler d'une décision par rapport à un foyer, par rapport à une maison ou un établissement, quelque chose qui est juridique, un tribunal. Ça peut nous parler d'un établissement public comme, je ne sais pas, le centre des impôts, quelque chose qu'on négocie. Alors, est-ce qu'on négocie avec le centre des impôts? Je ne suis pas convaincu. Bien que, de temps en temps, on arrive à avoir je ne sais plus, un découpage en plusieurs trimestres ou voilà, ce genre de choses. Mais ça nous parle de quelque chose qui peut être solide, de l'ancrage ici avec la maison de Dieu. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ces énergies avec les autres cartes. L'oracle de la lune noire nous propose l'élément terre, la stabilité. Donc, ça nous parle effectivement de quelque chose
d'ancré, de solide, quelque chose de stable qui peut ressembler à une maison, qui peut ressembler, en tout cas ça peut parler d'affaires d'argent, là. L'élémentaire nous parle de l'argent, nous parle aussi du foyer, de l'immobilier, ce qui est stable, ce qui est ancré, ce qui est solidement dans le sol. Nos dépenses, nos revenus ici sont concernés aussi, puisque c'est cette stabilité, cette terre qui nous permet d'être solide, d'avoir des économies, d'avoir un pouvoir de résistance aussi par rapport aux choses. Donc ici, ça nous parle d'éléments concrets, hein, d'éléments concrets. C'est une négociation qui se veut concrète, c'est pas sentimental ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous parle de ça. Ça nous parle plutôt d'être très organisé, comme avec tempérance et la justice ici, de ce qui est solide. Ça nous parle de l'immobilier, de vendre des terres ou d'acheter quelque chose, d'acheter des terres. Ça nous parle de nourriture, pourquoi pas, mais bon, ça me paraît un peu plus compliqué, de poser des fondations sur quelque chose. Voilà, c'est le mot que je cherchais par rapport à ce bâtiment là, ici, et l'élémentaire ici. On négocie quelque chose pour mettre les fondations de quelque chose qui va nous permettre de partir vers l'inconnu. 14 et 8, 22, le fou. Ok, alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera, les amis lions, pendant le mois de juin? Nous avons le cygne. Alors, le cygne, il nous parle d'une certaine forme de douceur, d'élégance, de confort. Il est plutôt, contrairement à l'élément terre, hein, qui nous parle de stabilité, ici, on parle d'un calme, d'une fluidité dans les émotions aussi, hein, de ne pas s'emballer, de rester calme, comme la tempérance ici, hein, d'apporter de la fluidité, de ne pas être... alors si on parle bel et bien ici d'une négociation ou d'une conciliation, on nous invite à être cool, calme, à ne pas être trop dans l'attaque, à ne pas être trop dur non plus, hein, quelque part, parce que l'énergie du cygne, c'est une énergie extrêmement délicate, douce. En dos de deck, on a l'énergie du cobra. Alors certes, ici, on essaye en tout cas le cobra, il soigne, hein, un peu comme la tempérance, donc on fait attention peut-être aux détails, à ne pas être trop dans le venin, mais plutôt dans cette délicatesse ici, dans cette sensibilité, dans l'élégance. Donc faire attention à sa façon de parler également. Avec le tarot Symbolon, nous sommes dans l'énergie du Capricorne Verseau, Saturne, Uranus. Ça nous parle d'une situation qui est bloquée, qui a été bloqué, en tout cas, qui se libère ici, hein. Il y a un élément avec Uranus qui nous parle d'une révolte ou de quelque chose, en tout cas, d'un changement soudain, inattendu, brusque, qui va nous permettre de nous libérer. Quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui dure longtemps ici avec ces énergies, quelque chose qui est dur, rugueux, froid, devient tout à coup nouveau, chaud, mou, souple, et nous offre une certaine forme de libération. Avec le Verseau et Uranus, il y a quelque chose d'original qui nous arrive et qui nous sort de ce blocage ou de cette difficulté dans laquelle nous étions. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons orphelin. Il nous manque quelque chose ici. Pour moi, cette carte, elle nous parle d'un manque. On négocie parce qu'on a besoin de quelque chose, hein, parce qu'on est peut-être soit en difficulté ou qu'on est en manque ou qu'on sera bientôt en manque. En tout cas, il y a une énergie ici comment dire, c'est pas de solitude, parce qu'il n'y a pas que ça dans le fait d'être orphelin, c'est dans le fait de se retrouver un peu comme abandonné, de ne pas trouver de solution aussi, hein, dans cette perspective ici. On voit qu'on se retrouve bloqué ici et qu'il y a une sorte d'envie d'abandonner quelque chose peut-être aussi.
Par rapport aux difficultés, on a peut-être envie d'abandonner alors qu'il nous manque quelque chose. Donc on essaye de négocier pour obtenir ce qui pourrait nous donner le sentiment ici de nous, comment dire, de quitter le nid aussi. Parce qu'ici on voit que c'est une jeune fille oiseau hein, qui ne peut pas quitter le nid. On a besoin d'un nouveau nid ou de quelqu'un pour nous accompagner vers un nid. Donc peut-être que certains cherchent à négocier pour acheter un bien immobilier, pour changer de maison parce qu'ils n'en ont plus ou parce qu'ils se trouvent à la rue ou quelque chose comme ça par exemple. Avec l'oracle le Normand, nous avons l'énergie de la maison, l'énergie de la faux et l'énergie du serpent. Alors on voit ici hein, qu'il y a quelque chose par rapport à la maison et peut-être que l'orphelin, ça nous parle d'une problématique liée à un foyer, à quelque chose, parce que orphelin, c'est ne plus avoir de racines, finalement, et peut-être ne plus avoir de foyer. Donc ça peut nous parler de quelque chose comme ça. Et on essaye de trancher. On voit la lame ici, et cette lame, hein, pour récolter quelque chose. Le serpent, je le vois plutôt comme une nouvelle vie, comme une nouvelle peau, comme une mue. Comme une mue. Alors, vous pouvez être en opposition ici, en négociation avec une personne assez dure, qui ne veut rien lâcher, ça c'est possible aussi. Mais j'ai quand même l'impression qu'une décision est prise ici. Mais il vous faut être particulièrement doux. Ne pas être trop dans une attaque et attendre finalement que quelque chose, qu'une opportunité se libère quelque part. Alors, au centre du Wandering Tarot, nous avons l'As d'épée, une décision qui est prise, une décision qui change la donne et une autre façon de regarder la situation. Donc, on a un nouvel élément, sans doute, qui est en notre possession, qui nous permet de prendre une décision, ici. Ou qui permet à quelqu'un de prendre une décision en notre faveur, en tout cas. Mais il y a un changement. Un changement de point de vue. Alors, peut-être que quelqu'un change d'avis. Le 3 de denier... Le 2 de coupe, la mort, le valet d'épée, le 5 de denier, le 7 de coupe, le cavalier de denier, la tempérance. Alors, on voit bien qu'il y a le domaine de la conciliation ici. On voit une relation, chercher une harmonie, on essaye de discuter ici avec le valet d'épée. Le 2 de coupe, on fonde beaucoup d'espoir ici, mais on a peut-être parfois la folie des grandeurs, on veut quelque chose et on n'a peut-être pas les moyens de l'avoir, ou alors on y met beaucoup d'ego. Le 7 de coupe, c'est attention aux illusions, hein. On fait peut-être une proposition ici avec le valet d'épée qui nous fait rêver nous, mais qui ne fait pas forcément rêver l'autre, et il est question ici de négocier, de se mettre d'accord sur une valeur ici, de travailler ensemble par rapport à une proposition. Et on voit Tempérance ici en conclusion qui nous dit on négocie. On négocie par rapport à quelque chose que l'on veut bénéfique, parce qu'on est en quête de profit. Alors peut-être que si on parle d'un appartement, on a envie d'acheter le moins cher possible dans l'espoir d'un jour peut-être revendre le plus cher possible, par exemple, et de gagner de l'argent. Surtout avec ce 5 de denier ici, qui nous dit que peut-être on manque un petit peu d'argent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on négocie, parce qu'il nous manque quelque chose, il manque un peu les derniers sous pour pouvoir nous payer quelque chose peut-être. Donc c'est pour ça qu'on négocie le prix ici, hein, pour essayer de construire notre avenir. On voit ici avec la mort qu'il y a forcément des transformations, il y a des choses qui doivent changer pendant cette conciliation. Donc elle ne se passe pas genre je fais une proposition, elle est acceptée, il y a peut-être des échanges hein, ici. Le 5 de denier nous dit quand même, nous parle aussi de cet orphelin quelque part, hein, de trouver une issue de secours à une situation, de trouver la sortie alors qu'on pense ne pas en avoir. Donc ici ça semble très important pour nous d'avoir des éclairages avec cette tempérance et de retrouver du renouveau, un calme. Et on aboutit très probablement vers une décision qui apporte un renouveau ici, hein, avec la tempérance qui guérit un peu une situation aussi basée sur de l'argent.
qui apaise. Il y a quelque chose qui nous apaise. Là, ici, peut-être financièrement, peut-être que le prix, on se met d'accord sur un prix qui nous convient quand même, qui n'est pas si mal, peut-être, par exemple. Alors, pour les lions ici, pour le mois de juin, alors j'avoue que j'ai donné l'exemple de la maison parce qu'elle apparaît ici et que la tour, mais j'imagine que vous n'êtes pas tous concernés par un achat de maison ou d'immobilier, donc ça vous parlera sans doute d'une autre manière, à vous d'adapter mon vocabulaire, hein. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de très concret, comme des murs, comme quelque chose qui existe, hein. Il n'y a pas, à part ici et là, ça ne nous parle pas véritablement de sentimental, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée pour les lions? De quoi nous parle ce changement ici pour les lions sur l'as d'épée? La paix, donc une décision de trouver la paix, de se mettre d'accord. On en est là vraiment là. Drapeau blanc, hein. Trouver le drapeau blanc. Et nous avons le soleil. Donc effectivement, il y a une solution qui est trouvée. Ça me semblait évident. Par rapport au 5 de denier ici, au cavalier de denier, à cette notion d'argent, qu'est-ce qu'on a comme élément supplémentaire? La foudre. On peut tomber peut-être amoureux de quelque chose qui est trop cher, ou il y a quelque chose d'un peu électrique avec cette foudre. Alors, on n'est pas d'accord, et peut-être que ça crée une certaine forme de conflit, une offre qui n'est pas assez haute et que ça fait gueuler l'autre partie ou quelque chose comme ça. En tout cas, la foudre, c'est quelque chose qui vient mettre de l'électricité dans l'air. Alors peut-être que c'est juste le fait d'avoir une sorte de coup de foudre pour quelque chose qui est un peu trop cher, hein. On a envie d'acheter quelque chose et zut, il nous manque 5 000 €, 10 000 €. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance à la fin de ce tirage ici pour les lions? Le retour, alors ça nous parle ici quand même peut-être du retour aussi, parce que tempérance c'est aller de l'avant, mais c'est aussi parfois retour vers le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour vous refaire une proposition, alors que ça n'avait peut-être pas fonctionné ici pour certains. Il manquait de l'argent ici, et on revient pour vous, pour peut-être vous dire, bon, bah, si vous rajoutez 2000, on est d'accord. Un truc dans le genre. Qu'est-ce qu'on a sur la mort là-haut? Le désert. Il y avait un silence pour moi. C'est la mort du silence. Donc peut-être qu'il y a eu un froid et que ici on retourne, quelqu'un retourne vers l'autre pour retenter sa chance. Retenter sa chance et aller vers une signature. Pour moi, il est possible d'avoir cette signature, vraisemblablement, avec la justice ici. D'officialiser, de légaliser quelque chose. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez cette tempérance et justice, comment elle vous parle à vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre en commentaire. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous me mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là et me permettre de faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance générale du mois de juin. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.